Historia qui existait, l'histoire que tu as écrite et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, je vais vous parler des 12 longues années que le Real Madrid a attendu avant de remporter la décima. Au sommaire, nous parlerons des coups d'arrêt et de la reconstruction. Au lendemain de la novena et avec l'installation des Galactiques, on pensait fermement que la décima était imminente. Mais que nenni! Un certain nombre de coups d'arrêt vont avoir lieu après la saison 2001-2002 et ceci va durer 12 ans. Tout d'abord, au lendemain du 29e titre de la Liga remporté en 2003, le Real Madrid ne renouvelle pas les contrats de Hierro et de Del Bosque et va surtout transférer Makelele. Conséquence, l'équipe est déséquilibrée et se retrouve sans véritable charnière centrale. Deuxième coup d'arrêt, c'est la noria des entraîneurs. 4 en 2 ans, de 2003 à 2005. Carlos Queiroz pour 2003-2004, Camacho pour quelques matchs en 2004, Mariano Garcia Ramon pour finir la saison 2004, Luxembourgo da Silva 2004-2005, puis c'est un entraîneur par saison jusqu'en 2010. Juan Ramón López Caro 2005-2006, Capello 2006-2007, Schuster 2007-2008, Juan de Ramos 2008-2009 et Manuel Pellegrini 2009-2010. Troisième coup d'arrêt, le départ des Galactiques. Et c'est Luis Figo qui ouvre le bal en 2005, avant que Zinedine Zidane ne prenne sa retraite en 2006, un an plus tard. Début 2007, Ronaldo Fenomeno s'en va pour cause d'incompatibilité totale avec Capello. Toujours en 2007, c'est au tour de Roberto Carlos et de David Beckham de s'en aller. 2010, Raúl, après l'historique saison 2008-2009, où il devient le meilleur buteur du club, détrônant ainsi Di Stefano, qui s'en va à son tour. Quatrième coup d'arrêt, c'est la crise institutionnelle. Départ de Florentino Pérez en 2006, pour cause d'ambiance délétère et manque de résultats. Côté espagnol, seulement 2 Ligas entre 2003 et 2009, et côté Ligue des Champions, une demi-finale en 2003, un quart de finale en 2004, puis c'est des éliminations systématiques en huitième de finale de 2005 à 2010, avec des équipes comme Lyon. La reconstruction. Après le scandale de Calderón en 2009, Florentino Pérez se représente en candidat unique et reprend les rênes du Real Madrid. Il va commencer immédiatement le projet Galactique 2.0. C'est ainsi qu'en 2009, le club voit l'arrivée de Ronaldo de Manchester United, de Kaka du Milan AC, de Alonso et Arbeloa de Liverpool, Albiol de Valence, Benzema de Lyon. 2010, c'est Ozil qui arrive du Werder de Brême, Di Maria du Benfica et Khedira de Stuttgart. 2011 voit l'arrivée de Coentrao du Benfica, Varane de Lens sur recommandation de Zinedine Zidane. 2012, c'est Modric qui arrive de Tottenham et Casemiro de Sao Paulo, mais il va jouer directement dans la Castilla. Et finalement, en 2013, c'est Isco qui arrive de Malaga et Bale de Tottenham. Quant à la Cantera, elle donnera Jesse, Morata et Carvajal. Quelques tauliers vont se révéler au top niveau. Il s'agit de Ramos, Marcelo et Pepe. Puis pour boucler le projet, c'est l'arrivée de Mourinho en septembre 2010 qui va redonner du punch, la grinta et l'étincelle nécessaire qui manquait aux joueurs en cette décennie 2000. Décennie 2000 où enfin le Barcelone domine le football et en Espagne et en Europe. 2005-2011. Vous me direz, domination nécessaire au moins une fois dans sa vie pour avoir la légitimité de boxer dans la même catégorie que celle du Real Madrid.
Le Barça voit l'ampleur de sa domination baisser en ces années 2011-2013. La méthode de Mourinho commence à donner ses fruits dès la fin de saison de son arrivée. Résultat, 3 demi-finales d'affilée et surtout la Copa remportée aux dépens du Barça en 2011. Puis arrive la Liga des 100 points et la Supercoupe d'Espagne en 2012. La thérapie de Mourinho a toutefois ses limites, car il doit à chaque fois créer des conflits avec les joueurs pour en tirer le maximum. Il s'en ira en juin 2013. Son successeur Carlo Ancelotti, adepte d'une méthode soft et pacificatrice, saura mettre le Real Madrid sur les rails pour remporter enfin la Décima. Décima dont les 13 matchs occuperont la totalité de notre prochaine émission. Celle-ci est maintenant terminée. J'espère vous retrouver prochainement. En attendant, restez chez vous et si vous êtes obligé de sortir, mettez un masque. À la Madrid et nada más.